l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu les Juifs d'Espagne quitter la péninsule ibérique pour se rendre dans les différents pays d'Europe. Mais que sont devenus ceux qui sont restés en Espagne et qui ont accepté de se convertir ? Ils étaient entre 100 000 et 150 000 au minimum à avoir accepté la conversion. Que leur est-il arrivé ? Pour beaucoup, à rien, ils sont devenus des chrétiens purs et simples, mais avec des restrictions qu'on appliquait aux conversos, les convertis, et qu'on appelait, j'en ai parlé, la limpieza de sangre, la pureté du sang, c'est-à-dire que pour beaucoup de postes officiels, il fallait prouver qu'on était de sang chrétien avant 1492. Néanmoins, ces chrétiens, tant qu'ils ne judaïsent pas en secret, sont tranquilles et s'assimilent complètement à la population espagnole. D'autres continuent à judaïser et tout le XVIe et le XVIIe siècle sont marqués par des autodafés, des exécutions au bûcher de juifs relapses, de Maran, donc relapse, qui, derrière la façade chrétienne, continuait à pratiquer des coutumes juives. Quelques-uns arrivent à partir, mais l'Inquisition veille, et au XVIe et encore au XVIIe siècle, le nombre d'exécutions est important. Au XVIIIe, beaucoup moins. Il faut dire que là, soit les Juifs sont assimilés, soit il n'y en a plus, mais on trouve encore un autodafé à Séville en 1799. C'est le dernier, mais ça montre que pendant 3 siècles, l'Inquisition a persécuté ceux qui restaient des Juifs espagnols et qui pratiquaient encore ou qui avaient encore quelques restes de coutumes juives. Lorsque Napoléon va envahir l'Espagne en 1808 pour y placer son frère Joseph sur le trône, il va supprimer l'Inquisition, mais après sa défaite, celle-ci est rétablie par Ferdinand VII, le roi d'Espagne, qui va essayer de la maintenir, mais sa successeur, la régente Christine, va supprimer cette Inquisition qui disparaîtra complètement à la fin des années 1830. Mais tout cela ne donne pas la possibilité aux Juifs de revenir en Espagne, parce que le décret de l'Alhambra d'Isabelle et de Ferdinand n'est pas aboli, ni même de pouvoir vivre discrètement en Espagne. Alors les choses s'améliorent au cours du XIXe siècle, parce que si le catholicisme reste religion de l'État et être la seule religion à pouvoir être pratiquée, il n'est pas interdit aux non-juifs de venir vivre en Espagne, ce qui leur accorde en fait la liberté de conscience, mais non pas la liberté de culte. Or, certains juifs se réinstallent, notamment des juifs venus du Maroc, qui est occupé par l'Espagne à la fin du XIXe siècle, de venir s'installer en Espagne, mais pour autant, ils ne peuvent pas pratiquer leur culte, même s'ils ne sont pas inquiétés. Les choses changent progressivement et au XXe siècle, le dictateur Primo de Rivera, qui est le premier ministre du roi Alphonse XIII, dans les années 20, promeut un décret autorisant les Juifs à venir en Espagne et aux séfarades, partis à Salonique ou ailleurs, de revenir en Espagne. Et en tous les cas, d'avoir un passeport espagnol. Certains, pas très nombreux, vont le faire et on va voir que pour beaucoup, cela leur a sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.